À l'entrée de la dernière ligne droite, avec maintenant devant Atlantigo qui tente de repartir. Afghani est deuxième avec à son extérieur Flydice qui commence à être relancé tout comme Full Gain. C'est difficile pour le moment de revenir sur Atlantigo qui a peut-être fait la différence. Atlantigo qui va devoir résister à son compagnon d'entraînement Flydice qui termine de plus en plus fort. Atlantigo face à... Et c'est Courage qui accélère encore maintenant le 14 pour attaquer Passalito. Mais Atlantigo a trouvé le passage et My Boy Friend également terminé. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de l'Escar, course de plat et seront 16 partants au départ de cette course sur les 1600 mètres de la grande piste PSF de Pau. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Les priorités du jour. Numéro 4, Fly Dasp. Fly Dasp est très bien. Il n'aura pas Delphine Santiago sur le dos, puisqu'elle est mise à pied. C'est la petite différence qu'il y aura par rapport à d'habitude, mais il est très bien. Regardons sa récente deuxième place face à plusieurs adversaires du jour. Il portait le 6. Avec à 3/4 à son extérieur, Afghani en troisième position, Dr. Ron. Fly Dasp vient ensuite aux côtés de Full Gain qui est à l'extérieur, Séraphim avec également le long de la corde Oxalis qui semble avoir du gaz, tout comme le numéro 10 c'est Loper. Passalito vient ensuite, Laris, le joli cheval gris est encore en retrait à l'entrée de la dernière ligne droite, avec maintenant devant Atlantigo qui tente de repartir. Afghani est deuxième avec à son extérieur Flydice qui commence à être relancé tout comme Full Gain. C'est difficile pour le moment de revenir sur Atlantigo qui a peut-être fait la différence. Atlantigo qui va devoir résister à son compagnon d'entraînement Flydice qui termine de plus en plus fort. Atlantigo face à Flydice, c'est pas facile à dire. Atlantigo qui va résister à Flydice qui est deuxième, Dr. Ron troisième, César Palace quatrième. Numéro 2, Dr. Ron. Dr. Ron est assez régulier dans ses performances. Je ne suis pas certain qu'il apprécie la piste de Pau, mais il est perfectible. Il n'a pas un très bon numéro à la corde, mais il a sa chance pour une place. Les surprises préférées. Numéro 10, Abella Ref. Abella Ref a fait une bonne performance en dernier lieu, ne terminant pas loin. Le lot est plus à sa convenance cette fois-ci. Je compte sur lui pour un bon résultat. Il est bien placé. Numéro 11, Kandaya. Kandaya doit prendre le risque d'attendre longtemps pour bien finir. Cela dit, elle a des moyens. Si elle ne tire pas, elle devrait s'adapter à la distance un peu plus longue. Sa fin de course a été très bonne. Observez le numéro 9 en action, cheval grisâtre. Et la favorite Kendaya qui est en dernière position et pas très chanceuse à l'instant. Jean-Marie Kem, où l'on semble-t-il venir à l'intérieur. Entrée de la dernière ligne droite déjà. Enzo a le meilleur, Always on Time est deuxième. Atlantigo attend le passage avec des ressources. Passalito est lancé en dehors. Courage également. Natural passe à sa hauteur. Dabiraja plonge la corde. Call of Silence tente de venir en dehors devant Rock'n'Voy. La favorite est très loin. Et c'est Courage qui accélère encore maintenant le 14 pour attaquer Passalito. Mais Atlantigo a trouvé le passage. Et My Boy Friend également termine bien au centre. My Boy Friend qui vient attaquer Courage aux abords du poteau. Courage a toujours l'avantage. Nouvelle victoire pour Oscar Anaya. My Boy Friend est deuxième. Kendaya a crevé l'écran pour finir. Elle est troisième devant Passalito. Belle fin de course de Kendaya, mais elle a fini trop tard. Kendaya, la victoire, elle revient au Numéro 14, Wepa. Wepa est resté dans un bel état de forme, mais a été pénalisé au poids pour son récent succès et va devoir s'élancer en dehors. Ce n'est pas simple pour le voir s'imposer, mais la 4e ou la 5e place reste à sa portée sur sa forme actuelle. Son dernier succès est très bon, mais c'était pas la même niveau d'opposition. Mais regardons néanmoins celui-ci le faire de bout en bout avec le numéro 9. Et la corde avec Waipa qui est à 3/4 à son extérieur. Encore plus à l'extérieur, c'est Caraside dans leur sillage. Lady Pink avec Michael Forrest a une excellente course, tout comme Very Moon Étoile se rapproche à l'extérieur. As the Charm, le long de la corde, Chiffred Cloud, le favori, est bien placé pour contre-attaquer avec à l'extérieur Elcott qui commence un petit peu à se rapprocher. À l'arrière-garde qui peut revenir, peut-être Afshar, peut-être également le numéro 4, c'est Stirling. La dernière ligne droite maintenant, Caribbean Dream va tenter de repartir, mais Waipa vient facile à son extérieur. Caraside rentre un petit peu dans le rang, au contraire de Very Moon Étoile qui est lancé à l'extérieur, avec également à l'extérieur As the Charm qui tente de bien terminer. Au contraire, Chiffred Cloud
tente de trouver le passage le long de la corde avec Waipa qui a pris l'avantage sur Caribbean Dream qui est en deuxième position. Jordan Baker qui est lancé au centre avec également Mililou, le numéro 6 qui a trouvé le passage avec Waipa qui va le faire pratiquement de bout en bout devant Jordan Baker qui est deuxième, Mililou est troisième, Caribbean Dream. Les tuyaux du jour. Numéro 8, Passalito. Passalito avait lésé hier en dernier lieu mais cela n'a pas suffi pour gagner. Il ne les aura pas ce coup-ci, car la distance est un peu plus longue. Il est bien. C'est simplement une question de volonté le concernant. S'il a envie, cela ira. Sinon, cela sera compliqué. Numéro 3, Natural Pass. Natural Pass s'est bien comporté la dernière fois mais avait un mauvais numéro dans les stalles. Avec une meilleure position dans les boîtes, il peut être dans le coup. Numéro 7, Larry. Larry semble en forme, mais cette année, sur la PSF, il ne nous a pas montré grand-chose. Cependant, il est vraiment dans un très bel état de forme. Il peut le faire car il est bien placé. Numéro 9, Loper. Loper s'est retrouvée un peu en dedans, ce qu'elle n'affectionne pas vraiment. Elle n'a peut-être pas trop de marge après avoir gagné son handicap. Elle a hérité d'un bon numéro et on profite de sa forme pour essayer de prendre un lot. Elle luttait pour une place avec le bon parcours. Le 2 chevaux cité en tête dans cette sélection devrait mériter une attention particulière dans vos jeux. Puis pour le reste ce sera selon vos impressions. C'est une course ouverte. Cependant une seule surprise trop peu probable ou aucune hors des chevaux de cette sélection pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. Une base de 2 ou 3 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection. 4, 2, 10, 11, 14, 8, 3, 7, 9. S'il vous plaît laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et la Bonne chance et à la Kendaya, prochaine. qui est en dernière position et pas très chanceuse à l'instant. Jean-Marie Kempf, où semble-t-il venir à l'intérieur. Entrée de la dernière ligne droite déjà. Enzo a le meilleur, Always on Time est deuxième. Atlantigo attend le passage avec des ressources. Passalito est lancé en dehors. Courage également. Natural passe à sa hauteur. Dabiraja plonge la corde. Call of Silence tente de venir en dehors devant Rock'n'Voy. La favorite est très loin. Et c'est Courage qui accélère encore maintenant le 14 pour attaquer Passalito. Mais Atlantigo a trouvé le passage. Et My Boyfriend également termine bien au centre. My Boyfriend qui vient attaquer Courage aux abords du poteau. Courage a toujours l'avantage. Nouvelle victoire pour Oscar Anaya. My Boyfriend est deuxième. Kendaya a crevé l'écran pour finir. Elle est troisième devant Passalito. Quelle fin de course de Kendaya, mais elle a fini trop tard. Kendaya, la victoire. Avec à 3 quarts à son extérieur, Afghani en troisième position, Dr. Ron. Fly Dasp vient ensuite aux côtés de Full Gain qui est à l'extérieur, Seraphim avec également le long de la corde Oxalis qui semble avoir du gaz, tout comme le numéro 10 c'est Loper. Passalito vient ensuite. Laris, le joli cheval gris, est encore en retrait à l'entrée de la dernière ligne droite avec maintenant devant Atlantigo qui tente de repartir. Afghani est deuxième avec à son extérieur Fly Dasp qui commence à être lancé tout comme Full Gain. C'est difficile pour le moment de revenir sur Atlantigo qui a peut-être fait la différence. Atlantigo qui va devoir résister à son compagnon d'entraînement Fly Dasp qui termine de plus en plus fort. Atlantigo face à Fly Dasp, c'est pas facile à dire. Atlantigo qui va résister à Fly Dasp qui est deuxième, Dr. Ron troisième, César Palace quatrième.